présentation des candidats au comité exécutif. Et les autres occupations seront décalées par rapport à cette présentation. C'est-à-dire que nous aurons ensuite l'intervention de Jean-Michel qui continuera sur cotisation et règlement intérieur. Et vraisemblablement, la pause précédera le temps par continent, vraisemblablement. Donc maintenant, nous allons écouter la présentation des personnes dont les noms ont été annoncés comme candidats pour le comité exécutif. L'élection aura lieu demain. Les votes auront lieu demain, aussi bien pour le comité exécutif que pour les questions qui ont été présentées, en particulier la question de l'approbation des comptes et de la cotisation. Alors, faut-il que les candidats annoncés viennent tous ensemble ici ou qu'ils se succèdent? Un seul aura la parole à la fois et il est prévu qu'ils prennent un bon temps de parole pour se présenter. Alors ce matin, nous avions pris l'ordre alphabétique. Donc quelqu'un dont le nom commence par B, comme Monique Baudouin, par exemple. Oui, comme ça, reprenons l'ordre alphabétique. Vous, Christian, Monica et Rem en quatrième. Non, ah non, 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 non. En 10 minutes, oui, c'est ce qu'on avait dit. Donc je suis Monique Baudouin, candidate au poste de présidente. Alors quelques mots pour que vous puissiez me connaître sur le plan personnel et puis sur le plan des responsabilités que j'ai pu occuper. Donc je suis mariée, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. J'étais enseignante, j'ai enseigné des choses un peu barbares, le français, le latin et le grec, puisque dans notre pays, eh bien, ça fait partie de ce qu'on appelle les humanités. J'habite Strasbourg, voilà, qui se trouve tout à fait dans le coin de la carte de France, là, à proximité de la frontière allemande. En ce qui concerne mes responsabilités, j'ai pris ma retraite très tôt, à 56 ans, parce que, ayant eu plus de 3 enfants, j'avais la possibilité de faire valoir mes droits à la retraite. Alors c'est vrai que c'est une mesure très agréable, je dirais avec le recul un peu scandaleuse, parce que maintenant que j'ai 73 ans, je n'ai rien à cacher, eh bien ça fait un certain nombre d'années que je vis donc au crochet de l'État. Mais bon, alors peut-être mesure scandaleuse dont j'ai profité et qui maintenant a été supprimée, malheureusement, je le regrette pour ceux qui sont venus après moi, mais ceci étant, je crois avoir, en compensation de ce que l'État me verse pour ma pension, j'estime avoir apporté ma contribution à la vie associative. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, je suis donc entrée en retraite, j'ai pris ma retraite en 2001 et dès 2003, eh bien, je suis entrée dans le mouvement chrétien des retraités, puisque c'est l'appellation
que le mouvement a en France. En 2003 et en 2008, je suis entrée au Bureau national comme vice-présidente. En 2011, on m'a demandé de prendre la présidence du mouvement français et j'y suis restée jusqu'en octobre 2018, puisque, comme vous l'avez entendu, j'ai passé la main à Jérôme, ici présent. Voilà pour j'ai d'autres activités associatives, mais qui ne concernent pas directement notre mouvement. Je voulais quand même vous dire quelques mots sur la philosophie, c'est peut-être un bien grand mot, enfin, vous faire quelques propositions concernant la mandature qui s'ouvre devant nous, là, la mandature de 4 ans, quelques propositions à laquelle vous pourrez réfléchir et sur lesquelles nous pourrons revenir lorsque nous nous trouverons en comité directeur. Je voudrais, alors, première proposition, être guidés, que tous ensemble, nous soyons guidés par la conscience du sens de l'appartenance à un mouvement qui n'est pas une simple association culturelle ou sportive, donc ce n'est pas un mouvement anodin, puisque nous nous réunissons au nom du Christ. Et je souhaite, comme Vittorio nous l'a dit, que nous soyons tous très fiers de cette appartenance à vie montante. Autre proposition que je vous fais, qu'ensemble, nous développions une pastorale des aînés. C'est ce qui ressort d'un certain nombre de documents présentés dans les rapports nationaux. Donc nous développons une pastorale des aînés qui se fera, bien sûr, selon les spécificités de chaque pays. Ce matin, je crois que c'est Rairo qui a parlé d'une acculturation de l'évangile dans chaque culture. Bon, eh bien, je crois que c'est comme ça que nous devons procéder. Encore un mot, une autre réflexion que je vous livre. Je crois que le témoignage de foi que nous apportons par notre vie, par nos actions, ce témoignage de foi que nous apportons à la société, à l'Église et à notre famille, est précisément une des dimensions de cette pastorale des aînés. Et je suis confortée dans cette proposition, sur ce point, par ce que nous a dit Vittorio, puisqu'il a insisté sur la nécessité pour nous, les anciens, de nous associer aux jeunes pour construire l'avenir de l'Église. Souvenez-vous de sa formule, les jeunes sont le présent de l'Église, mais nous, les anciens, nous sommes l'avenir de l'Église. C'est une formule qui me plaît beaucoup. Et puis peut-être, avec beaucoup de prudence, peut-être une orientation politique qui m'a été suggérée par l'un d'entre vous, c'est une idée que je tire du rapport de l'un d'entre vous, peut-être une orientation un peu plus politique, que VMI puisse être un relais pour dénoncer le scandale de l'inégalité. Et avec cette orientation, si je vous la propose, c'est parce qu'elle rejoint la pensée du pape telle qu'elle s'exprime dans Laudato Si, lorsqu'il dénonce une économie qui n'est plus au service de l'homme, mais qui est au service de la recherche d'un profit sans cesse de plus en plus grand. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie de votre attention. Voilà, bon, moi c'est Christian.
Sur les papiers officiels, je devrais mettre un autre prénom, malheureusement, Charles, que je n'utilise jamais, puisque mon prénom c'est Charles Christian. Charles, je n'utilise jamais. Mais appelez-moi Christian, mon nom de famille me dit je suis un bel Européen, un quart français, un quart wallon, un quart flamand, un quart bruxellois. Pensionné depuis plus de 28 ans maintenant. Il paraît que je parle un peu vite. Pensionné depuis plus de 28 ans suite à un problème de santé. Mais rassurez-vous, je n'en mourrai pas trop vite. On va bien mourir de quelque chose. Voilà. Je suis dans la vie montante maintenant depuis près de 15 ans, entraîné par ma maman, qui est âgée de 92 ans aujourd'hui, qui me manque beaucoup parce que pour le moment je ne la vois pas. Elle est dans un home et je m'occupe beaucoup d'elle. Je sais qu'elle pense à moi tous les jours et qu'elle prie pour moi. C'est grâce à elle que je peux faire ce que je suis. Et que je suis ce que je peux faire, je ne sais plus très bien comment je dois le dire. Voilà. En Belgique, je m'occupe principalement de mon diocèse, Bruxelles-Brabant-Wallon. Je m'occupe également du site internet. Et comme l'a dit si bien Monica ce matin, je m'occupe également maintenant des sites internet de vie montante internationale, européen et monde. Qui fait déjà pas mal de boulot et j'ai accepté de prendre la succession, peut-être un peu dangereuse, de Jean-Michel, le trésorier. Parce que les chiffres, ça n'a pas toujours été mon fort, mais comme Jean-Michel a promis de nous aider pour une transition lente et tranquille et efficace, je pense qu'avec son aide, je pourrais arriver à faire un travail efficace et tenir la barque au milieu, enfin au-dessus des flots, plutôt qu'au fond de l'océan. Donc on va essayer de ne pas transformer une vie montante en sous-marin, mais plutôt en ballon qui flottera bien au-dessus de l'eau, comme ça ne le verra pas. Financièrement, je crois que j'ai... Pour le restant, je partage entièrement les idées de Monique sur beaucoup de choses. Il y a peut-être une deux petits points de détail, mais ça on en discutera entre nous un autre jour. Et je crois que à 99%, je suis d'accord avec les idées de Monique pour la gestion de vie montante internationale. Je vais donc passer maintenant la parole à Monica. Donc je pense que vous commencez à me connaître. Alors moi je suis Monica, officiellement, enfin pour l'état civil je suis Monique, mais comme dans le bureau dans lequel j'ai travaillé avec Monique, nous étions deux Moniques, donc je suis devenue Monica, et comme à la maison, mon mari m'appelle Monica, donc ça a été très, très facile. Alors moi je voulais dire que si je remonte le temps de ma vie, j'ai toujours eu des liens très étroits avec la vie à l'étranger. D'abord au cours de mes études, pour l'anglais, j'ai appris l'anglais à Oxford, pour l'allemand à Francfort-sur-le-Main. Après, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, en poste au consulat de France au Nouveau-Brunswick, au Canada, et puis en Pologne, où j'ai rencontré mon mari, et là j'ai terminé ma carrière, parce que c'était encore une période difficile de la vie de la Pologne, donc nous nous sommes mariés, derrière le rideau de fer encore, et nous sommes rentrés en France. J'ai travaillé alors dans une société à l'exportation, donc j'ai continué avec les langues étrangères. Donc je disais, nous nous sommes mariés en Pologne. Nous avons eu 2 enfants, 6 petits-enfants. J'habite en Normandie, à mi-chemin entre Paris et Lisieux. Voilà. À la retraite, il y a 10 ans environ, je suis rentrée au MCR. Donc, ayant vécu une bonne partie de ma vie à l'étranger, je ne connaissais pas beaucoup le tissu associatif de la France. Et c'est vrai que le MCR le mouvement chrétien des retraités, a été un excellent tremplin pour la vie associative dans mon diocèse. J'ai d'abord été représentante dans notre organisation du mouvement chrétien des retraités par région. J'ai d'abord été représentante des 6 diocèses normands. Puis j'ai été élue au national. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans
avec Monique comme vice-présidente nationale du mouvement. Je me suis, comme vous vous en doutez, je me suis intéressée très rapidement à la partie internationale du mouvement, VMI. Donc j'ai travaillé en collaboration avec Jean-Michel Siméon, notre trésorier, qui lui appartenait déjà à VMI. Et j'ai travaillé avec le précédent coordinateur européen, qui était le représentant suisse. En 2014 à Namur, j'ai été élue coordinatrice européenne. Donc voilà, j'ai une certaine expérience dans le mouvement. Bon, les contacts, donc comme vous vous en rendez compte, les contacts avec l'étranger ont toujours été omniprésents et faisant partie de ma vie. Ça fait 40 ans que je vis avec des Polonais, donc j'ai appris leur langue. Donc pour moi c'était un petit peu, maintenant j'ai terminé mes fonctions, ma mission au MCR là, depuis le mois d'octobre, puisqu'il y a un nouveau bureau qui a été élu. J'ai pensé que peut-être je pouvais mettre mes capacités linguistiques au service de VMI, donc en tant que secrétaire, au service des aînés et des personnes âgées de VMI. Alors je voulais terminer en disant que depuis 1 an et demi, je me suis mis à l'espagnol, à apprendre l'espagnol parce que j'étais très stressée à Namur de ne pas pouvoir échanger avec vos compatriotes. Donc peut-être dans 4 ans ça ira déjà mieux. Enfin c'est déjà un point positif que je peux déjà échanger un petit peu avec vous. Voilà, je vous remercie. J'ai oublié d'ajouter, mais ça me semblait tellement évident que je parle couramment le français, le néerlandais, que je me débrouille pas trop mal en espagnol, ayant vécu 6 ans en Espagne, et que l'anglais, je ne fais pas trop de difficultés. Je comprends l'allemand, je comprends plus ou moins bien le portugais, donc les langues ne me font pas peur. Je suis prêt à en étudier 2 ou 3 autres s'il le faut. Buenas tardes a todos, yo soy Jaime Tamarí, vengo del mundo de la enseñanza y la investigación, un mundo técnico en el que he llevado proyectos europeos internacionales de mucha envergadura y estoy acostumbrado a trabajar con grupos técnicos y a enseñar, lo cual pienso que me dará facilidades para esa labor de formación que hemos visto que es importante. Como mi vida era muy entretenida en el mundo técnico, me jubilé tarde, a los 70 años. Y lo que hice fue preguntarle a mi párroco en qué le podía ayudar. Eso primero que hicimos. Mi mujer, estoy casado, mi mujer amada está aquí conmigo. Hemos llevado una vida juntos. Y gracias a su paciencia y su comprensión, pues estoy donde estoy, en un movimiento religioso y con una fe profunda que ya he sabido alimentar. Al jubilarme, pues le pregunté a mi párroco en qué le podía ayudar. Entonces me dijo, ocúpate de las personas mayores. Y me introdujo en el movimiento de vida ascendente, porque dio la casualidad de que era el consiliario de la diócesis de Getafe para el movimiento de vida ascendente. Entonces me hizo presidente del movimiento en la diócesis de Getafe, luego conecté con la organización a nivel nacional con Álvaro Medina, nuestro presidente, al que estoy hoy representando aquí porque está cuidando de su hija que está saliendo de un estado de coma. Entonces encontré una confianza completa con él y gracias a su apoyo he podido conocer al grupo internacional en 2 reuniones ya y es un grupo que he cogido mucho afecto. Estoy muy de acuerdo con las palabras y las líneas de actuación que acaba de mencionar Mónica o Monique. Ella es Monique y tú eres Mónica. Y la verdad es que espero que tengamos una colaboración muy fructífera.
estoy dispuesto a ayudar y a aprender en todo lo que haga falta, porque para mí es un mundo nuevo. Yo cuando daba clase era yo el que hablaba, y aquí en estas reuniones más bien lo que hago es venir a escuchar y aprender. Y estoy a vuestra disposición. Bueno, quiero decir que hablo español, es mi lengua natural, y eso podrá ser importante para las relaciones con los países de habla española, y entiendo el francés y el inglés, no de manera totalmente fluida, pero estoy acostumbrado a manejarme en esos idiomas. Y agradezco la confianza del comité ejecutivo y deseo que sea fructífera nuestra labor.